Est-ce qu'on peut encore acclamer? Salut aussi celui qui est à côté. Shalom. Shalom, ceux qui sont à l'extérieur. Shalom, Shalom, ceux qui sont à l'extérieur. Est-ce qu'un frère peut prendre Maël, ça lui vient d'être laissez ceux qui sont à l'extérieur. Prenez ça de ma part. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'en bas là-bas, il y a aussi des gens? Il y a aussi des gens là-bas. Prenez. Amenez cette salutation. Ceux qui sont en bas là-bas, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Même si les yeux physiques ne voient pas le pasteur, mais les yeux spirituels voient non seulement le pasteur, mais aussi la colonne de feu qui est ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a beaucoup d'anniversaires que nous allons faire à la fin. Et la consécration d'un bébé. Maintenant, je voudrais passer directement à la bénédiction. Je salue la présence de l'honorable diacre Siloulou. Se lever, vous m'acclamez. Que Dieu vous bénisse, cher honorable. Il vient de Kouigogo. Il est diacre, pasteur, voilà. Nous sommes heureux de vous recevoir. Dieu vous bénisse. Ce soir, nous étions en train de parler de l'année du jubilé. Alléluia. L'année du jubilé. On devait finir le vendredi. Nous avons prolongé aujourd'hui. Pour essayer de parler encore un peu plus calmement. Parce que s'il n'avait pas bien saisi le saisir aujourd'hui. Alléluia. Le mercredi, je vais parler de esclaves qui, quand ils écoutaient le son de la trompette, étaient libres. Ils étaient affranchis par la grâce de Dieu. Même s'ils s'étaient vendus, même s'ils avaient été vendus, une fois que le son de la trompette était ils n'avaient pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Ils sortaient libres directement. C'était seulement question de reconnaître la vérité. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons expliqué que le grand prophète Esaïe avait prophétisé sur Jésus. Il disait l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, envoyer libre les opprimés, proclamer la délivrance pour le captif et pour publier une année de grâce. C'est ça l'année de Jésus. Mais quand Esaïe a prophétisé, il a parlé de l'année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance. Mais quand Jésus est venu, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, il entre dans la synagogue. Comme c'était son habitude au jour de sabbat, on lui remet les livres du prophète Esaïe. Ayant déroulé, il trouva Esaïe 61, là où il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus a repris exactement ce verset. Mais au lieu de parler de l'année de grâce et du jour de jugement, Jésus s'arrête seulement à l'année de grâce. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était d'abord pour publier une année de grâce du Seigneur. C'était l'année de Jésus que Jésus publiait. Celui qui acceptait ça
il recevait sa liberté. Mais celui qui rejetait ça, il restait dans l'esclavage. Parce que dans l'année de jubilé, si une personne refuse de recevoir son année de jubilé, de sortir libre, on l'a amené devant Dieu, devant le poteau du temple. On clouait son oreille pour montrer que cet homme devait rester esclave toute sa vie. Et quand Jésus a publié l'année de grâce, Israël a refusé de recevoir ça. Ils ont rejeté leur grâce. Ils ont rejeté leur année de jubilé. Et à cause de cela, Jésus s'est retourné vers les nations. Or, je l'ai dit, dans la 70e semaine de Daniel, une semaine c'est 7 ans. Jésus n'a fait que la moitié de la semaine. 3 ans et demi de son ministère. Ça restait encore 3 ans et demi. Et je l'ai dit que nous allons récupérer ça avec Israël. Israël va récupérer ça après que l'épouse est déjà partie dans l'enlèvement. Israël recevra la grâce pour 3 ans et demi, la moitié de la semaine qui restait. Mais quand Jésus est retranché, quand le roi est retranché, la 70e semaine de Daniel, on met pause parce que c'était seulement pour Israël. On vient maintenant chez les nations, le 7 âges commence. Et William Branham dit un âge équivaut à une année sabbatique. Donc le 7 ans là, alors comme nous avons 7 âges, ça fait 7 fois 7, 49. C'est comme ça que nous avons dit l'âge de la Odyssée. William Branham dit que c'est un ange pentecôtiste. Et quand la nuée de gloire descend, nous entrons dans notre 50e année. C'est l'année de jubilé. Et quand le messager sonne la trompette, chacun de nous doit accepter son année de jubilé. Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est clair? Acclamons très fort le Seigneur. Et le vendredi, j'ai été l'esclave n'était pas tout ce qu'ils avaient vendu, tout ce qu'ils avaient perdu, il était le responsable. Dieu lui a donné la terre et a dit domine sur la terre et assujettit la terre. Mais Adam, à cause du péché, a perdu le titre. Et c'est quand Adam l'a perdu, n'est pas aller vers Satan. Parce que les mains sales de Satan ne peuvent pas toucher ce titre précieux. C'était rentrer auprès de Dieu. Comme la terre vivait sans responsable. Parce qu'à la terre, l'homme, alléluia, comme s'il n'y avait personne comme autorité sur la terre, le diable commençait à faire croire aux gens. Il commençait à mentir que la terre lui appartenait. Un jour, il a dit même à Jésus, si tu te procèdes, je te donnerai tout ceci, car ça m'appartient. Mais c'était faux. Depuis quand ça l'appartenait? Qui le lui avait donné? Dieu n'a donné la terre qu'à Adam. Et quand Adam l'a perdu, Dieu lui-même a récupéré les titres. Ces livres est rentré au ciel. Ce n'était plus ici sur la terre. C'est la raison pour laquelle il fallait racheter l'homme par un rédempteur. Et la rédemption au ciel commence par la voix qui crie, qui est digne de prendre les livres et de rompre le sceau. C'était question de revenir pour racheter Adam et de lui redonner son titre. C'est comme ça que nous avons dit, le lion de la tribu de Juda a été trouvé libre. Jean regardait, ce n'était plus le lion, c'était devenu l'agneau. Le lion a vaincu, l'agneau a pris et a brisé les sceaux, et l'ange puissant descend avec les livres. C'est le lion qui a été trouvé libre. C'est l'agneau qui a brisé les sceaux. Et c'est
l'ange puissant qui descend avec les livres. Et quand l'ange puissant descend dans l'Apocalypse 10, la race humaine récupère les titres. Nous revenons à notre position originelle. La terre est maintenant sous notre domination. C'est pourquoi à partir du 3e jour, l'homme a maintenant la capacité de prononcer la parole. Et tout ce qui est naturel doit obéir. Car la nature attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas rester esclave. Tu n'as pas le choix. Bon, tu as le choix, mais tu n'as pas le droit de rester esclave quand tu entends le son. Lèvons-nous, nous allons lire la parole. Aujourd'hui, je vais prendre directement les expressions dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Selon que je l'ai disposé. Nous lisons dans le nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Ici, le souverain sacrificateur, on l'interdit d'entrer tout le temps. Dans les lieux très saints, on n'entre pas tout le temps. Il faut être révérencieux. D'entrer selon la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté de Dieu était qu'ils entrent une fois par an. Car paraîtrait dans la nuit sur le propitiatoire. Verset 2. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau. J'aurais souhaité avoir un tableau ici, mais dressons un tableau imaginaire. Il prendra un jeune taureau. Donc il gémisse pour le sacrifier, le sacrifice d'expiation. Et un bélier pour l'holocauste. Retenez que nous avons un taureau et nous avons un bélier. Vous savez, mon tableau imaginaire. Ici nous avons un taureau. Ici nous avons un bélier. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Nous avons un taureau, un bélier pour l'holocauste et 2 boucs. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui, Aaron, et pour sa maison. Donc pour les Lévites, les sacrificateurs, il prendra 2 boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur le bouc. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort de l'Éternel. Et il offrira un sacrifice d'expiation. Alléluia. Et les boucs sur lesquels est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans les déserts pour Azazel. C'est bon, hein? Amen. Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui, pour sa maison, et il égorgera son taureau expiatoire. Verset 14 pendant la session. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt
sur le devant du propitiatoire. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il doit faire ça combien de fois? 7 fois. Donc, c'est cette règle descend. Amen. N'oubliez pas, je l'ai dit pendant la prédication. Combien de fois? 7 fois. Donc, le 7 règle descend. N'oubliez pas ça. Il doit faire ses signes avec son doigt. Verset 18. Sortant, il ira vers l'Éternel. Qui est devant l'Éternel, il fera l'expiation pour l'Éternel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et de l'enlèvera sur les cornes des poulains tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'Éternel. Il les purifiera et les sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher les boucs vivants. Bon, les boucs, on devait chasser là. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Vous voyez, le bouc là doit porter tous les péchés du peuple. Puis il les chassera dans les déserts à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Il va le chasser très loin pour emporter le péché du peuple. Très loin. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Et il sera chassé dans les déserts. Que Dieu bénisse sa parole. Clamons le Seigneur. Alors je l'ai dit que l'esclavage se faisait de 2 façons. La première façon, l'homme s'est fermé. Il trouve que ça ne va pas. Il va se vendre auprès d'un homme riche afin qu'il devienne son esclave. Et la deuxième façon, c'était qu'un responsable vendait son enfant. On vend sa fille ou son fils pour être esclave d'une autre personne. Et lui, les parents, il recevait de l'argent. Et c'était vraiment pitoyable. Vous voyez un père qui a beaucoup d'enfants, qui va en vendre 2 et rester avec les autres. Parce que la vie ne le permettait pas de vivre avec tous ses enfants. C'était très difficile pour le peuple d'Israël. Et j'ai parlé de l'esclavagisme des Noirs. C'était difficile pour eux. Les marchands d'esclaves venaient en Afrique acheter des esclaves et les amener là-bas, en Europe ou en Amérique, pour aller les revendre. Donc quelqu'un vient en Afrique, il achète des esclaves à $100, $100. 10 esclaves, il les ramène là-bas et il va les revendre. C'était pitoyable de voir que comme on peut traiter un humain, on le traite comme un animal ou comme un véhicule qu'on peut acheter et aller revendre. C'était difficile. Et ces gens étaient toujours tristes. On les fouettait pour travailler. Même quand ils ne voulaient pas, ils devaient travailler par force parce qu'ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas à se plaindre. Ils n'avaient nulle part où ils pouvaient accuser toutes ces choses qu'on leur a fait. C'est des corvées qu'ils subissaient. Il n'avait aucun endroit pour aller se plaindre. Alors nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a l'esclavage spirituel qui est d'ailleurs plus mauvais que ce que nous voyons en ce temps-là. Le noir avait souffert, Israël avait souffert dans l'esclavage. Mais l'esclavage spirituel est plus difficile et plus mauvais que tout ce que les gens ont vécu en ce temps-là. Aujourd'hui, les gens sont esclaves du diable, esclaves
esclave du péché. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 32 à 34, vous êtes esclaves du péché, parce que tout homme qui se livre au péché devient esclave du péché. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Il ne dépend pas de lui-même. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes postérité d'abord, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si vous vous livrez au péché, vous devenez esclave du péché. Et l'esclave n'a pas autorité sur lui-même. Il dépend de ce qui triomphe sur lui. Il dépend de ce qui règne sur lui. Si le diable règne sur toi, tu dépends de lui. Tu fais exactement ce qu'il te dit de faire. Et l'esclave peut faire ce qu'il ne veut pas, mais il est forcé par son maître. Il est forcé par son maître. Il est poussé par son maître de faire exactement ce que son maître veut. Il y a des gens qui n'arrivent pas à abandonner certaines choses. C'est parce que le diable a fait triompher le péché sur eux. Il ne sait pas abandonner la boisson. Même quand il prend la décision, il dit je ne prendrai plus. Le lendemain il retombe. Il ne fait pas. Comme il est esclave de la boisson, il est contraint de le faire. Il est poussé de le faire. Combien sont esclaves de la cigarette? 2 heures du matin, mais il se lève, il commence à fouiller ses poches. S'il va trouver la cigarette, l'autre dit je ne peux pas manger si je ne prends pas, si je ne fume pas, je n'aurai pas d'appétit. Esclave, il ne sait pas s'en défaire, il ne sait pas s'en sortir parce qu'il en est esclave. Il y a des gens qui sont esclaves du péché sexuel. Il ne sait pas abandonner ça. Il a pris la décision. On lui a conseillé, mais il ne sait pas laisser. Le mal avec un esclave, vous pouvez lui conseiller, il n'écoutera pas, parce qu'il a un maître qui règne sur lui. Nous allons lire unis sous une seule tête. 6 mars 1968, au paragraphe 40 jusqu'au paragraphe 41. Le prophète parlait ici de ces marchands d'esclaves qui venaient en Afrique, qui cherchaient des esclaves, qui les achetaient et qui les vendaient. Lisez avec moi. Il y a quelques temps là dans le site, le noir était esclave et les Afrikaners, les Boers qui étaient allés là-bas en Afrique, achetaient ces esclaves ou les capturaient. Alléluia. Soit on achète, on leur fait les titres de propriété, soit on fait une stratégie. Ces gens venaient avec des stratagèmes compliqués. Ils les attrapent, ils capturent une personne. Tu deviens esclave. Est-ce que tu n'as pas été capturé? Est-ce que le diable ne t'a pas tendu une piège et il t'a attrapé et il t'a amené dans l'esclavage? On les amenait ici et on les vendait comme esclaves aux gens du Sud, et on les vendait juste comme vous vendriez une automobile. Cela n'a jamais été correct. On les vendait comme esclaves et ils étaient tristes. Donc cet homme-là, c'était des revendeurs d'hommes. On devait les fouetter pour les faire travailler parce qu'ils étaient tristes. Les gens passaient par là, les coursiers achetaient un être humain, exactement comme vous irez au parc de voitures d'occasion pour
acheté une voiture d'occasion. Maintenant, on achetait les êtres humains. Oh, ce n'était pas correct. Et quand une personne voulait les acheter, il en achetait 4 ou 5 à un certain prix pour les amener et les revendre à quelqu'un d'autre. Comme les gens achètent les habits en Dubaï et en Chine et viennent revendre ici. Comme une personne peut acheter des iPhones et venir revendre. Comme quelqu'un peut acheter des vaches. Là, au Grand Bandounou et revenir acheter. Comme quelqu'un peut acheter des sacs, des braises dans le Congo central et revenir revendre ici. On achetait des êtres humains et revenir les vendre. Écoutez, il les achetait ceux qui étaient corpulents, costauds. Et il les croisait. Il croisait les hommes costauds avec les femmes corpulantes pour qu'ils donnent des esclaves plus costauds, plus robustes, comme des animaux. Alléluia. Et un jour, un certain poussier est passé par une vieille plantation. Il a dit, j'aimerais savoir combien d'esclaves avant vous avez. C'était vraiment une activité. Donc quelqu'un était marchand d'esclaves, acheteur et revendeur. Il revendait les esclaves qu'il avait achetés à un bas prix. Et regardez, une femme esclave, on peut la prendre comme ça. On lui dit allez coucher avec cet homme. Comme toi tu es corpulent, lui il est robuste. Nous voulons sortir des esclaves plus vigoureux. Elle couche avec lui. Et la dame n'a même pas de raison pour refuser. Cela ne nous rappelle pas des femmes qui sont imposées par Satan et par leurs mauvais désirs. On les pousse. Allez, va coucher avec cet homme-là. Les mauvais désirs de cette femme. Et son maître aujourd'hui, Satan, qui la pousse. Va coucher avec cet homme. Va coucher avec cet homme. Et la jeune fille, innocente, esclave de Satan, obéit aux ordres de Satan pour commettre l'impudicité. Quand elle viendra à l'église, nous prêchons que les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. Elle pleure. Mais comme elle n'a pas accepté l'année des jubilés, le lendemain, elle retombe. Le mal avec le péché. Si la chaîne du péché n'est pas brisée, vous pouvez pleurer, vous pouvez regretter, vous reviendrez là. Regarde pourquoi tu n'abandonnes jamais ton péché chéri, malgré la prédication, malgré tout ce qu'on te dit, tu ne laisses pas. Est-ce que tu n'es pas esclave? N'as-tu pas été acheté et revendu par Satan? Et que tu te retrouves aujourd'hui esclave d'un esprit qui te pousse à faire certaines choses que tu ne veux pas. Regardez les gens qui fument, poussés par le diable, poussés par la pression. Ils ne laissent pas s'en défaire. Une personne esclave du tabac, il ne sait pas s'en débarrasser. Tous les jours, toujours comme ça. Même à 2h du matin, toujours comme ça. Même dans la prière, à un moment il baisse la tête. Il fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est esclave de cela. Il ne sait pas laisser. La Bible dit, vous êtes esclave de tous. La grâce était quand on est déjà. Personne n'était libre. C'était la grâce de Dieu. Il n'avait pas payé. Il n'avait pas fait quelque chose. Il devait sortir. Et si quelqu'un refuse son oreille, on devait trouer son oreille. Et en trouant son oreille, on lui dit de rester esclave toute sa vie. C'était la preuve que cette personne était devenue esclave toute sa vie. Comment un homme normal peut se faire trouer les oreilles? Comment une dame qui se respecte
et se faire trouer l'oreille. C'est un signe d'esclavage là-bas. Et quand vous trouez, qu'est-ce que vous nous passez comme message? Les gens font des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a même des femmes qui trouent ici. Et les autres qui trouvent ici. Et c'est pitoyable. Et quand vous voyez même la forme du visage, à cause de tout qu'elle a fait partout, les autres même tout ici. Et quand vous regardez ça, c'est bizarre. Très bizarre. L'unique fois on a vu dans la Bible c'était pour montrer que quelqu'un c'est un esclave parce qu'il avait rejeté son année de jubilé. Et aujourd'hui, l'année de jubilé, c'est un symbole. Chaque fois que vous écoutez l'évangile, être prêché et que vous acceptez, c'est votre année de jubilé. Vous êtes libéré du péché. Mais si vous rejetez ça, c'est votre jugement que vous acceptez. La parole est toujours le moyen d'être libéré. Le cœur brisé ne peuvent être guéris que par la parole. Jésus a dit, la Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole le guérit. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous voulez être libéré, si vous voulez être affranchi, c'est la parole que vous devez accepter. Et dans chaque âge, Dieu prend soin d'envoyer au peuple la portion de la parole qui leur était réservée. Et nous sommes au temps de la fin, à l'âge où il était promis que quand les messagers du 7e âge sonnera de la trompette, tous les mystères seront révélés. Dieu était censé envoyer une portion dans chaque âge, mais quand il arrive au dernier âge, comme c'est la fin, ils doivent avoir la foi de l'enlèvement. Ils doivent avoir la connaissance pour savoir comment se tenir et monter quand il faudra. Et en ce moment-là, Dieu les a révélés les 6 portions des âges passés. Il a commencé avec ça. C'est comme ça que quand William Branham commence son message, quand vous écoutez, c'est presque comme le pentecôtisme. Le message de la foi, le message de la guérison. On s'est dit, mais ça c'est le pentecôtiste. Le pentecôtiste aussi, on parlait de la même chose. Laissez le temps que la nuée de gloire descende et que la totalité de la parole se révèle. Vous verrez la différence entre le message et le message pentecôtiste. Il y a toujours la différence. Pourquoi? Parce que quand vous avez le paix du roi, vous avez aussi les cris du roi dans le temps. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Le sceau de l'Antichrist. Le sceau de l'Antichrist. 11 mars 1955. Paragraphe 37. Remarquez. Cet homme n'avait pas peur. Il travaillait sous la direction d'un maître économique. Et alors, lorsque la dernière année du jubilé est arrivée, quand les sacrificateurs faisaient alors sonner les trompettes, peu importe ce qu'ils faisaient, frère, peu importe s'il était dans les champs en train de sarcler et que les sons du jubilé retentissaient, il pouvait alors laisser tomber sa houe et dire à ses surveillants d'esclaves, tu n'as plus aucune autorité sur moi. Je rentre chez moi, auprès de ma femme et de mes enfants. Je suis libre. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il avait entendu le son de la trompette. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Tout aussi sûr que retentissait le son du jubilé, il savait qu'il était un homme libre. Et Jésus-Christ est venu sur la terre pour apporter un jubilé à la race humaine, afin que par la prédication de l'évangile, par l'écoute, par la foi, il puisse libérer chaque esclave du péché. Si tu étais esclave du péché, sache que la parole de Dieu, sache que le message de l'air, sache que l'évangile prêché est l'unique moyen pour toi d'être libéré. Ne pense pas
croire qu'il y a une autre voie. La seule voie pour toi de devenir libre, c'est que tu dois reconnaître la parole qui est prêchée et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vis les gens supplier leur oncle. Il dit, je ne vois pas. Ma vie n'évolue pas. Nous sommes bloqués. Notre famille, il n'y a pas d'évolution. Alors, réunissons les oncles. Posons-leur la question. Mais les oncles, qu'est-ce qui ne va pas? Et trouvons même des bouquets et un peu d'argent. Donnons aux oncles pour qu'ils libèrent nos vies. Comment un oncle sorcier peut te libérer? Il faut que non, non, il n'y a plus un autre sang qui peut libérer un chrétien. Le sang de Jésus-Christ versé à la croix nous suffit déjà. Là-bas à la croix, il avait crié, tout est accompli. Le sang de Jésus est le prix payé, le sacrifice qu'il fallait pour que toi tu sois libre. La question, c'est est-ce que tu as accepté ça? Parce que ceux qui acceptent, ils reçoivent leur grâce. Ils s'élèvent. Ils sortent de l'esclavage. Pourquoi tu es encore dans l'esclavage? C'est parce que tu n'as pas encore. Ne tourne jamais les dos à l'évangile, c'est une erreur. On est allé dans un garage. On a commencé à parler de Jésus. C'est dans la mochée du respect. Cet homme-là a dit, si tu veux venir dans mon garage, viens, tu es le bienvenu. Mais n'apporte pas ta religion là, les saints exaltés. Ne m'apporte pas ici le nom de Jésus. Si tu veux venir, toi, viens. Mais ne m'amène pas Jésus. Sabanam dit, partout où Jésus n'est pas le bienvenu, je n'y suis pas non plus. Il est sorti, il est parti. Il a dit, cet homme a rejeté la grâce. Et le même jour, son gendre était en train de manipuler un véhicule. Et du coup, il lui a marché dessus. Et il est mort. Il avait rejeté la grâce qui lui avait été accordée. Dieu, quand il envoie la grâce, ça a toujours été saint. Toujours saint. Regardez où il était né. Dans une étable. Dans une mangeoire. Regardez la ville qu'il avait choisie. La petite ville. Voyez le prophète qu'il avait choisi. Jean-Baptiste. Qui mangeait des miels sauvages et de sauterelles, qui était revêtu de ceintures de cuir autour de lui. Il n'avait même pas la forme. Il avait laissé les pharisiens, les sadducéens. Regardez les eaux qu'il avait choisies pour être baptisé. Les eaux où est-ce regardez l'endroit où il a accepté le lieu du crâne, Golgotha. Il a accepté une mort de la croix. Alors que la Bible dit, on dit soit quiconque est pendu au bois. Mais Jésus avait accepté de mourir là, devenir malédiction pour que toi tu sois sauvé. Il a accepté de porter ton péché pour que tu sois sauvé. La grâce viendra toujours avec une forme simple. Un homme était en train de mourir. On devait les faire passer par la mort. Il devait être exécuté le lendemain. Son ami lui a dit, j'irai chercher la grâce pour toi. Il est allé vers le président. Il est allé vers l'autorité suprême du pays. C'était Abraham Lincoln. Il a écrit ces prisonniers et graciés. Libérez-les. Il signe Abraham Lincoln. Le message était tellement urgent qu'Abraham Lincoln n'a pas pu saisir cela avec la dactylographie. Il n'a pas pu faire ça. Il a pris juste un papier, il a déchiré et il a écrit à cause de l'urgence du message. Quand on apporte à l'ami la feuille pour la grâce, on lui dit, voici ta grâce.
Il lit, il voit ses prisonniers écrasés. Il est libre. Il voit la signature. Il voit la signature. Mais à cause de la forme de l'affaire, ce n'est pas la forme du papier qui compte, c'est le contenu du message qui compte. Ce n'est même pas l'ami porteur du message qui compte, mais c'est le précieux message que l'ami porte. Parce que ce message-là, c'est la grâce. Ce message-là, c'est la liberté. Mais quand il a regardé, il a dit: oh mon ami, veux-tu te moquer de moi parce que je suis en prison? Est-ce que les grands rois, l'autorité suprême, peut m'envoyer un tel papier? Pourquoi ne l'a-t-il pas saisi? Pourquoi ne l'a-t-il pas écrit en forme présidentielle? Pourquoi ne l'a-t-il pas mis dans l'enveloppe? Pourquoi ne l'a-t-il pas envoyé par DHL? Mais il m'envoie un papier comme ça. Il a déchiré le papier. Or, en déchirant ce papier, il a déchiré sa grâce et sa liberté. Pourquoi il regardait à la forme du papier au lieu de regarder au contenu du message? Le message était sa délivrance. Le message était sa liberté. Mais une erreur grave, il a déchiré ça. Il a donc rejeté sa grâce. Le lendemain, l'homme qui était gracié a été exécuté. Quand l'affaire est arrivée au président, il a dit: comment avez-vous tué la personne que moi-même j'ai graciée? Les avocats sont assis pour traiter les dossiers. Les juges sont assis pour traiter les dossiers. Ils ont fini par conclure: la grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Si tu rejettes ça, ce n'est plus une grâce pour toi. Je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma sœur, ne regarde jamais à la forme, à la forme, à la forme, mais regarde le fond. En ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé le précieux message. Ne regarde pas que c'est un primérien. Ne regarde pas que c'est un homme comme toi. Ne regarde pas que c'est de la race métissée. Mais regarde à la signature du roi, qui est la colonne de feu, qui vient confirmer le message. C'est la signature du roi. Quand le Seigneur vient signer, qui es-tu pour discuter? Même aujourd'hui, pendant que tu entends le son de la trompette et que tu reçois la grâce, ne regarde pas à ce papier qui est un peu bizarre. Ne regarde pas beaucoup de cheveux. Ne regarde pas la jeunesse, mais entends la parole qui sort et reçoit la grâce. C'est l'année de jubilé pour toi. Le précieux message nous est envoyé et Dieu attend que tu reçoives ça, car la grâce sera toujours grâce pour la personne qui va la recevoir comme grâce. Celui qui rejettera ça, ce serait un jugement. Un jugement. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 1964. Paragraphe 48. Au paragraphe 49. Écoutez ce que le prophète dit. Quel parfait exemple de l'évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'il est prêché, c'est un temps de grâce et un temps de jubilé. Pour tout le monde. Est-ce que c'est seulement pour les frères là? Non. C'est pour tout le monde. La parole est prêchée pour nous tous. Mais ceux qui vont la recevoir recevront leur liberté. Ceux qui vont la rejeter entreront en jugement. C'est un temps de grâce, un temps de jubilé pour le monde. Peu importe qui tu es, peu importe ta couleur, peu importe la dénomination à laquelle tu appartiens, peu importe combien tu es tombé dans le péché, parce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent dire: moi je suis mauvais, moi je venais il n'y a pas longtemps de commettre tel acte, je venais même d'avorter, je venais même de faire ceci. Peu importe combien tu es tombé dans le péché ou ce qui ne va pas avec toi,
Tu peux devenir libre. Lorsque tu entends sonner la trompette de l'évangile, tu es libre. Mais si tu tournes le dos au message, je veux que vous réalisez vous-même cette phrase. Si vous tournez les dos au message et que tu refuses de l'écouter, remarquez, on te perce l'oreille avec un poinçon. Frère Branham dit, la foi vient de ce qu'on entend. Quand quelqu'un refuse la parole, l'oreille est trouée. Il ne peut plus entendre, reconnaître et agir sur base de ce qu'il a entendu. Ça deviendra un moyen de critiquer. Il peut écouter comme ça, il critique. Il peut écouter comme ça, il parle mal. Parce que son oreille est trouée. La marque de la bête se donne au même moment que la marque de Christ. Quand quelqu'un écoute le message, il accepte, il croit au Seigneur. Jésus-Christ est tenu de mettre la marque de Christ. Mais la même personne, s'il lui arrive de rejeter le message, de tourner le dos au message, il aura la marque de la bête. Ce qui est la marque de l'apostasie, l'abandon de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Il a entendu, mais il a rejeté. Et cet abandon de la foi amènera la marque de la bête. Et la personne ne sera plus recevable. Ça, c'est une condition pour toi. Ne te retrouve pas là, mon frère. Quand tu écoutes, accepte de donner. Confie au Seigneur. Accepte d'arranger ta vie. Si tu es un rétrograde, accepte de revenir vite à la maison. Pourquoi tu resteras loin du Seigneur? Pourquoi tu accepteras de mourir dans la condition chaotique? Le temps de l'expiation est déjà arrivé. C'est le temps de prendre une décision. Le temps de l'expiation est arrivé. Et l'année de jubilé était publiée au jour de l'expiation. C'était le 10e jour du 7e mois. Frère Jacques, vous allez me rappeler ce message-là. Je vous avais parlé. Le 10e jour du 7e mois. C'était ça, le jour des expiations. Et c'était en ce jour-là, après l'expiation, on publiait l'année des jours. Maintenant, ici dans l'expiation, il y a un bouc de l'Éternel, un bouc d'Azazel, un taureau pour purifier Aaron et sa maison, et un bélier pour l'Holocauste. Les boucs, son sang et les taureaux étaient pris, amenés dans les lieux saints pour que le peuple soit puissant. Le bouc d'Azazel, jeté dans l'église. Et le bélier. Et le bélier. Je voudrais vous dire ici. Le bélier, c'est l'espèce qu'on appelle le mouton. Les mâles, c'est le bélier. La femelle, c'est la brebis. Et le petit, c'est l'agneau. Donc le bélier, c'est un agneau adulte. C'est bon. Amen. L'agneau, le bélier, c'est un agneau à travailler. Le bélier, c'est un agneau qui était agneau. Les béliers représentent toujours Christ. Souvenez-vous de Balaam. Quand il a vu cet autel du camp d'Israël et cet bélier, il est allé lui aussi. Il a dressé cet autel. Il a vu cet bélier. Cela typifie, annoncer la venue de Christ. Parce que le bélier est toujours le type de Christ. Regardez encore Isaac. Le Père a chargé son bois sur lui. Quand il arrive, il dresse l'autel. Il place Isaac que le Père avait dit de sacrifier. Mais quand il voulait tuer, on lui a dit n'avance pas la main. Tournez le regard. Quand il a tourné, il a trouvé le bélier. Et le bélier a été donné à la place d'Isaac. Ce qui représente Christ, le bélier, qui doit mourir à ta place, toi Isaac, fils d'Abraham le Père.
Vous êtes avec moi? Mais il a toujours été le type de Christ. Maintenant, je n'avance pas encore. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, avec les sangs de bouc et de taureau, devaient entrer dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Et quand il entrait là-bas, il y avait la clochette qui restait. Ça devait toujours sonner pour dire qu'il est en vie. Et le peuple était dans l'expectative. Si les souverains sacrificateurs ne sortent pas, c'est que Dieu n'a pas agréé les sacrifices. Le peuple n'est pas pardonné. Donc les souverains sacrificateurs est resté dedans, mort. Mais si les souverains sacrificateurs sortent, le peuple commence la résistance. Parce qu'ils savent qu'ils sont pardonnés. C'était la fête juive qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour. Et le Yom Kippour, c'était le grand pardon, la fête des expiations. Quand les souverains sacrificateurs sortaient du lieu très saint, c'est fini. Le peuple savait qu'il est entré avec le sang pour notre péché. Il est sorti vivant. C'est que nous sommes pardonnés et nous sommes justifiés. Personne ne peut venir nous parler de mon péché d'hier parce que les souverains sacrificateurs est déjà sorti. Mais quand l'apôtre Paul arrive, il nous présente un autre souverain sacrificateur, plus grand que Aaron, plus grand que Éliaser, le souverain sacrificateur Jésus. Il n'est pas entré chaque fois par an, mais il est entré une seule fois pour toutes. Et il n'a pas pris le sang de bouc, il n'a pas pris le sang de taureau, mais il a pris son propre sang. Et il est entré. Regardez, quand Jésus est allé dans le séjour de mort, nous tous dans l'expectative, Abraham dans l'expectative, tous les croyants dans l'expectative, Pierre, Jean dans l'expectative. La seule prière, est-ce que les souverains sacrificateurs qui est entré, est-ce qu'il sortira de la tombe ou il restera là-bas mort? S'il sort, je suis pardonné. S'il reste, Dieu n'a pas agréé. Le premier jour, on était là dans l'inquiétude. Le deuxième jour, est-ce que moi j'étais là? Oui, dans la pensée de Dieu. Même quand tu n'es pas encore né, tu existais. La race humaine était dans l'expectative. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, Jésus sort de la tombe. Il est ressuscité. Il est vivant. Comme Jésus est déjà sorti de la tombe, aujourd'hui, je suis justifié. Qui accusera les élus? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Quand tu entres en Jésus, plus de condamnation. Il est sorti de la tombe. Comme il est sorti, victorieux, le péché ne règne plus sur moi. C'est déjà l'année de jubilé. Alléluia. Amen. La dernière chose, les jubilés, le mot jubilé ne signifie pas 50. C'était la 50e année, mais le mot ne signifie pas 50. Le mot jubilé vient du mot hébreu Yobel, qui signifie corne du bélier. Vous avez déjà tout compris. C'était la corne du bélier qu'on utilisait pour sonner la trompette. Mais avant la trompette, vous ne pouvez pas arracher la corne d'un bélier vivant. Il faut que le bélier meure, le sang coule et vous arrachez la corne. Jésus est mort, ressuscité. Nous avons l'évangile comme la corne du bélier et nous sommes en train de retentir. Nous retentissons, nous retentissons. Tout celui qui écoute, il est censé être libéré. Tu ne peux pas rester dans l'esclavage alors que la trompette est déjà sonnée, alors que l'onction est ici, la main de Dieu. Je sens quelque chose ici. Je sens quelque chose ici. Alléluia. Je sens ça ici. Je sens ça ici. Je sens ça ici. On recevait ça même de loin.
Si quelqu'un est malade, qu'il reçoive cette onction au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est ici pour une année de jubilé. Si tu étais esclave d'un esprit ou d'une influence en ce moment, la grâce, Frère Branham a dit, il y avait des tourtelles qu'on a menées. Alléluia. L'oiseau t'achetait, on prenait le sang de l'un qu'on tuait, on répandait ça sur l'autre. Et l'autre est là, on lui laissait s'envoler avec le sang partout, en train de crier grâce, grâce. Il répandait le sang partout. Aujourd'hui, Jésus est mort. Il a pris son sang, il a déposé sur l'église. Et nous parcourons partout pour publier le message de l'air, la parole du Seigneur, qui est le sang précieux que nous recevons comme grâce. Les gens ont rejeté Jésus, mais toi, ne rejette pas. Ne prends pas la mauvaise décision de rejeter Jésus. Ne prends pas la mauvaise décision de rejeter l'évangile, mais prends la bonne décision d'accepter. Prends la bonne décision d'accepter. Baisse tes yeux là où tu es. Si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, qu'il s'approche. Jésus était à la croix. Tout le monde l'a rejeté. Les gens l'ont rejeté. Mais il y avait un animal, un oiseau qui a quitté le ciel. Il est venu, il cherchait à enlever le sang de Jésus. Il lui a pris sur la poitrine, le rouge-gorge. Et il a commencé à s'envoler partout. S'envola partout, en train de chanter grâce, grâce. Les gens rejettent le Seigneur. Mais qui peut prendre le sang de Christ, les messages de l'air, et venir mettre dans le cœur comme le rouge-gorge et commencer à s'envoler partout avec ça. C'est lui qui veut donner sa vie. Là où il est, il peut s'approcher ici. Je vais prier pour lui. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. En Christ Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui sont ici devant. C'est l'année des jubilés. C'est lui qui accepte de sauver. Quand on entend l'évangile, la décision sincère, c'est de se donner à Christ. Quelqu'un va donner sa vie au Seigneur qui s'approche.
Dieu est en train de mettre ces bébés étaient mis à mort. Le sang a coulé. Ce bébé était un agneau qui a grandi. On a arraché sa corne et on en a fait une trompette pour publier la Jésus. Et quand la trompette sonnait, c'était facile de commémorer le sang qui avait coulé pour que le peuple soit libre. Nous, ce n'est pas le bénéfice physique, Seigneur. C'est l'agneau qui nous a été donné, qui a eu 33 ans, est devenu un bélier qui est mis à mort. Son sang a coulé et le Saint-Esprit est venu sur nous. Et l'évangile est prêché. Chacun de tes fils et de tes filles ont reconnu leur année de jubilé. Ils ont accepté de se donner, Seigneur, à toi. Nous prions que le péché, non seulement de ceux qui sont devant, mais de nous tous, soit expié. Que nos iniquités soient totalement pardonnées. Tu as dit dans ta parole que tu as effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et tu as cloué cela à la croix.